Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, nous, la grande équipe qui n'est plus à présenter pour tous les habitués. Je sais que vous nous avez attendus, vous m'avez appelé de toutes parts pour me demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de rediffusions? Bon, comme on le dit en français, l'homme propose, Dieu dispose. C'est vrai que le frère Binja dit pour ne pas choper tous ceux qui disent pourquoi vous l'appelez pasteur. Il ne faut pas être chopé comme ça. Il était vraiment invité, il est allé répondre à une invitation, ce qui a fait qu'on ne pouvait pas travailler. Donc nous sommes là pour vous, ne vous empêchez pas de poser toutes vos questions. Nous sommes là. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre si le prophète dit quelque chose et s'il ne dit rien, en tout cas, nous aussi, nous ne dirons rien. J'ai toujours l'habitude de le dire, nous ne sommes pas venus pour nous prévaloir, mais c'est juste apporter une pierre à ce grand édifice. Merci à tous les enfants de Dieu qui nous font confiance. Merci surtout à mon invité qui est toujours disponible sur ce plateau. Bonsoir, frère Binjadi. Bonsoir, c'est Congo, la dame de fer. Que Dieu vous bénisse richement. C'est moi qui demande qu'il vous bénisse aussi, au millième, pour avoir pensé à votre magazine Le Monde et le Message. Je ne savais pas franchement l'importance de votre magazine, mais aujourd'hui, des millions de téléspectateurs à travers le monde sont nourris de cette émission chrétienne qui ne parle pas des normes, mais qui parle de la Bible et le message du temps de la fin. Nous remercions les différents parents, les différents frères qui nous appellent à travers le monde, qui nous félicitent de ce travail que nous abattons. Sincèrement, nous vous disons merci. Mais notre prière, priez pour nous parce que c'est un travail difficile. C'est tenir devant l'auditoire invisible et parler des choses de la Bible. Cela ne dépend pas de l'homme. C'est Monica, que Dieu bénisse, qui vous accorde la très bonne santé, toi et moi, pour que nous puissions toujours rester dans notre devoir, parce que nous connaissons la répartition en Israël. Chacun doit rester à sa place. La place que Dieu a donnée, c'est parler la diffusion de ce message au travers le média, que toi et moi nous faisons presque pendant 9 ans. C'est la bénédiction des enfants de Dieu. C'est Monica, si vous me permettez bien. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de verset dominicaux, mais un rappel à l'ordre aux enfants de Dieu. Frères et sœurs chrétiens du message pentecôtiste et ailleurs, si vous voulez vraiment être fils et filles de Dieu, la Bible nous donne 10 exigences. Nous reviendrons en fort détail dans une émission qu'on fait avec Celle Monica. Quelles sont les 10 exigences bibliques que Dieu demande pour être un enfant de Dieu, accueilli auprès de Dieu, être son fils et sa fille. Les 10 exigences sont Celle Monica, je peux les citer. Oui. Vous devez aimer vos ennemis. Vous devez bénir ceux qui vous maudissent. Vous devez faire du bien à ceux qui vous haïssent. Vous devez prier pour ceux qui vous maltraitent. Vous devez vous éloigner de frères et de sœurs qui vivent dans les désordres et ceux qui ont l'apparence de la piété mais qui renient la vérité. Vous devez sortir des milliers de païens, de paganismes et de fausses doctrines et des églises organisées. Vous devez vous séparer des incrédules, des iniques et de frères qui vivent dans les désordres. Vous devez ne pas toucher, vous ne devez pas toucher aux choses impures, à la fétiche, à la magie et à la science occulte. C'est Monica 9e, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les moqueurs et les derniers, ne pas écouter les conseils des méchants. Voilà les 10 exigences qu'un chrétien doit se préparer pour être accueilli auprès de Dieu, pour être appelé fils et fille de Dieu. Si vous ne remplissez pas ces conditions, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas considéré comme fils et fille de Dieu. Je n'ai pas dit que vous ne serez pas convertis. Merci. Ça, c'est une brèche pour dire qu'on en parlera avec force de détail dans les prochaines émissions. Exact. Ce soir, nous allons revenir sur un grand sujet, Pasteur Bin. Oui. En tout cas, vous m'excuserez, frère, je suis habitué comme ça. Le 4 août dernier, on a parlé sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Qui tourmentent l'église de Dieu vivant. Même les pasteurs du monde entier m'ont appelé. Oui. Même les pasteurs pentecôtistes et les autres ont apprécié l'émission. Moi, les gens m'ont même demandé, Madame, où est-ce que vous avez eu ça?
On lit toujours Marie de Magdala avec ses démons, mais vous les avez vraiment catégorisés. Oui. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous attendons que le pasteur Bin vienne détailler, parce qu'il a juste cité les démons, mais il faut qu'il nous les détaille dans l'Église. Selon le message et la Bible, les 7 démons à question. Bien sûr, mais avant d'y arriver, nous avons parlé de l'âge de la Odyssée, qui serait l'âge le plus, court. Par rapport à l'âge d'Éphèse. Et j'ai eu des frères qui m'ont appelé de toutes parts. Il y a des États-Unis, il y a aussi un groupe des jeunes là. Les Barbeaux. Je salue aussi frère Kitenga, je crois, les États-Unis, un frère qui m'a aussi. Il m'a dit Branham n'a jamais dit la Odyssée est l'âge le plus court et qui ne va pas égaler l'âge d'Éphèse, s'il vous plaît. Mais plutôt, il a dit la Odyssée est l'âge court et non le plus court. Veuillez rectifier. Ça, ce sont les frères qui ont parlé. Je suis toujours dans les gens qui ont parlé. Je vais lire. Je leur avais dit, moi, je n'ai pas l'habitude de cacher les choses. Quand quelqu'un pose sa question, j'aime bien venir sur mon plateau. Quand il y a à rectifier, on rectifie sur le plateau. Quand il y a à renforcer notre réponse, nous le ferons, Bible et brochure à l'appui, sur le plateau. Il y a aussi le frère Kitenge qui m'a appelé, John Massoudi, qui m'a appelé depuis les États-Unis pour me dire Massoudi, aussi. Que j'ai sali à passer. Il apprécie l'émission. Il suit l'émission avec sa famille. Merci beaucoup. Lui aussi m'a donné la brochure L'âge de Philadelphie, à la page 290. Il a dit, c'est-à-dire l'âge que Jésus a. C'est à cet âge que Jésus dit, je viens bientôt. Le dernier âge est donc très court. La Odyssée est l'âge de l'œuvre rapide. C'est un âge abrégé. Il a lu aussi dans l'âge de la Odyssée, à la page 315, pour me dire, or l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Donc, il dit nulle part, le prophète Branham a dit que c'est l'âge le plus court. Et puis, il ne faut pas le comparer à l'âge d'Éphèse. Bon, je ne sais pas. Nous avons tous étudié les Français. Quand il y a l'adjectif de comparaison, c'est par rapport à un événement, c'est par rapport à un âge. Vous savez avec moi qu'on a cet âge de l'Église. Et tous ces 7 âges de l'Église, le frère Branham a mis des années. En tout cas, c'est ma technique qui n'a pas ça. On aurait dû mettre ça. Parce que chaque âge a une durée bien définie. Et parmi ces âges, le dernier qui avait les années les plus courtes ou les années le court, c'était l'âge d'Éphèse avec 117 ans. Maintenant, quand il dit la Odyssée sera l'âge très court, parce que je voudrais juste prendre vos qualificatifs pour ne pas vous léser. Il dit que ce sera l'âge très court. Quand on dit l'âge très court, c'est par rapport aux 6 autres âges ou bien l'âge très court par rapport à très court? C'est Monica, je voudrais d'abord que le frère comprenne que le message n'est pas l'émanation de l'intelligence des normes. Le message a été prêché par les prophètes et le message a été prêché en anglais, traduit en français. Ainsi, ce n'est pas la pensée des normes qui peut nous donner la garantie de comprendre le message. Mais nous devons reproduire ce que le messager a dit. Vous venez de lire exactement sur l'église de Philadelphie, électronique, page 288, trait 4. Cet âge que Jésus vient bientôt. Verset 11. Le dernier âge est donc très court. Nous avons étudié le français. Si le prophète dit l'âge est très court, il compare cet âge avec quel âge? Je viens aussi la deuxième citation, c'est Monica. L'église de Philadelphie, paragraphe aussi 298, trait 3. Il dit, l'âge de la Odyssée, c'est l'âge très court. En anglais, short ou shortly, je ne sais pas l'anglais, c'est comme ça. C'est Monica. Le frère dit que Branham n'a pas dit plus court. Il dit que Branham a dit court. Mais ici, nous lisons le même prophète William Branham qui dit très court. Prenez les dictionnaires français, je vous renvoie. Très court, plus court, c'est la même chose. Or, notre prophète, quand il a tracé les âges, l'âge d'Éphèse avait 117 ans, il a déterminé le nombre d'années de tous les âges, sauf l'âge de la Odyssée, qui n'a pas donné le nombre d'années. Mais il arrive à l'âge de la Odyssée, il dit c'est l'âge très court ou l'âge plus court. Les citations sont là. Mais comment vous allez comparer
comment vous ne pouvez pas comprendre que le prophète fait la comparaison de tous les âges? Si l'âge d'Éphèse avait ça 17 ans, c'est que l'âge de la Odyssée, qui est l'âge très court ou plus court, sera moins d'années que l'âge là. Mais le principe de prolongation ne change pas. Revenons dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 24, verset 22, il est clairement défini dans la Bible qu'à cause des Élis, cet âge sera abrogé. Dieu va abroger les jours du temps de la fête à cause de les Élis. Qu'est-ce qu'on appelle abroger? C'est rendre plus court les temps dans lesquels nous vivons. Reprenons Genèse dans la Bible. De tous les 10 patriarches qui ont vécu dans Genèse, à partir de 7 jusqu'à Noé, quel est l'âge qui était le plus court ou quel est le patriarche qui a vécu moins d'années? Enoch, très bien. Il avait combien d'années? 365 ans, qui représente une année, qui représente aussi comme 365 jours. C'est une année a complètement 365 jours, mais il a vécu 365 ans. Tous les autres patriarches ont vécu beaucoup. Or, Enoch était le 7e patriarche. Et Enoch fut enlevé. Enoch a vécu moins d'années. Je viendrai avec un tableau pour démontrer combien la pyramide d'Enoch était au temps d'Enoch. Je vais le dessiner ici à la télévision pour faire comprendre aux gens que Dieu ne trompe pas. Nous sommes au 7e âge de l'Église. Enoch était le 7e patriarche. Il a vécu moins d'années et il fut enlevé. William Branham est le 7e prophète avec le 7e message. Nous devons vivre moins d'années par rapport à la chronométrie de Dieu et nous devons être enlevés. L'enlèvement se fait à cet âge. Frère, on ne rectifie rien. On prend ce que le prophète a dit. Je vous dis et je vous remercie. Je vous dis et je vous remercie. Je pense que les frères ont eu leur réponse. Il y a d'autres questions. Il y a un frère qui demande, je crois, c'est le frère Claver depuis le Cameroun. Oui. Il dit, je voudrais savoir ce que dit le prophète sur la dîme. Comment elle se paye, à qui et peut se payer. Hein? Comment elle se paye, à qui elle peut se payer partout. Hein? Je n'ai pas compris. Moi, je comprends. C'est comme s'il dit comment elle se paye, à qui donner sa dîme et qui peut payer sa dîme partout où les croyants est. Frère Claver, merci de me donner nous avons fait une émission spécialement, la dîme et les offrandes. Au lieu de prendre trop de temps, entrez dans notre YouTube, vous allez avoir tout le détail, ce que le prophète a dit. La dîme, c'est 1/10 de Dieu. La dîme se paye dans la maison des trésors. La dîme se paye dans l'église. Là où vous êtes nourris avec la parole de Dieu. La dîme a comme utilité de tenir compte, de prendre soin des serviteurs de Dieu qui travaillent dans cette église et une partie de la dîme doit être utilisée pour les champs missionnaires. Vous donnez la dîme à un serviteur de Dieu, là où vous êtes nourris, vous êtes censé comprendre ce que le pasteur, et quand la dîme entre dans l'église, la dîme est utilisée, une partie pour les serviteurs de Dieu, une partie pour l'évangélisation. Toutes les citations sont là, entrez dans notre site, le monde et le message. Il y a aussi un frère qui a envoyé, il est parti de Matthieu 24, 30. Oui. Il dit, alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il a donné aussi Apocalypse 1, 7. Il dit, voici, il vient avec les nuées et tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Alors sa question c'est de savoir, est-ce que ça parle de la seconde venue physique du Seigneur dans les airs? L'aspect toutes les tribus et tout elles le verront. Là, c'est l'embrouille et par rapport à ce que le prophète dit que l'enlèvement sera un secret. Essayez un peu d'expliquer ce passage. C'est une bonne question. Ouais. William Branham répond à cette question dans l'exposé des actes de l'Église, page 31, si ma mémoire ne trompe pas. Branham me dit, tout œil le verra, ce n'est pas la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement. Tout œil le verra, c'est le millénium. Tout œil le verra, c'est le millénium. Bien-aimés, comprenez bien. Tout œil le verra, ce n'est pas la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement, c'est le millénium que tout œil le verra. Quand Jésus revient cette fois-ci, pendant la seconde venue, quand Jésus revient pendant la seconde venue, tout œil ne le verra pas. Mais tandis que quand Jésus revient pendant le millénium, tout œil le verra. Donc tout œil le verra, ce n'est pas la seconde venue, ce n'est pas l'enlèvement. Exactement, c'est ça. Donc la seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Ce n'est pas que
l'enlèvement ait lieu et l'épouse revient avec Jésus après 3 ans et demi, ça, c'est pas la seconde venue. Non. Cette venue-là, que Jésus viendra avec l'épouse, c'est la 50e. Ça, c'est la 3e venue. Jésus revient 3 fois. La première venue, il est venu pour sauver l'humanité, verser son sang comme rédempteur. La seconde venue, il vient pour enlever son église. La 3e venue, il vient pour rester dans les mignons, incarner Emmanuel, et nous serons avec lui comme l'épouse. Après avoir passé 3 ans et demi au ciel, nous descendrons avec Jésus sur la terre, nous mangerons, les Juifs nous serviront, et nous allons être servis par les 12 fruits, ainsi de suite. Nous allons régner avec Jésus sur la terre, et ça sera merveilleux pendant 1000 ans. Exactement, c'est ça. Oui, donc la seconde venue, c'est l'enlèvement. La seconde, c'est l'enlèvement, d'accord, exactement. Frère Bindjadi, il y a un frère qui vient de chanter un faux Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un faux Saint-Esprit et un vrai Saint-Esprit? Oh oui, Frère Branham l'a dit dans 2 ou 3 prédications. En réalité, il faut comprendre la pensée des prophètes. Le Saint-Esprit n'a jamais été faux. Ça, vraiment, je voudrais rectifier. Le Saint-Esprit n'a jamais été faux. Il y a un véritable Saint-Esprit. Alors, maintenant, les hommes utilisent le Saint-Esprit d'une manière abusive, disant que le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a pas un faux Saint-Esprit. Mais je sais que William Branham me dit dans beaucoup de prédications, 2 ou 3, qu'il y a un faux Saint-Esprit. C'est-à-dire, le faux Saint-Esprit, selon William Branham, c'est les gens qui utilisent mal le Saint-Esprit, disant que le Saint-Esprit est faux. Mais il n'y a jamais eu un faux Saint-Esprit. Depuis que le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, il est toujours le même Saint-Esprit et l'authentique Saint-Esprit. J'ai apprécié le frère qui a chanté, il est au Katanga, à Lumbaji, il a bien chanté. Mais il faut comprendre aux enfants de Dieu que le Saint-Esprit n'a jamais été faux, mais ce sont les fausses personnes qui utilisent mal le Saint-Esprit. Comme je peux dire, la Sainte Montagne. Ce n'est pas que la montagne est sainte, mais le Dieu saint qui descend dans la montagne sainte. C'est exactement ça. Oui, ce soir, on va continuer sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Si Jonas ou Jussi qui sont derrière peuvent mettre entre parenthèses 2e partie pour que les gens puissent voir un peu que c'est la continuité. Lors de notre dernière émission, le 4 août, comme je l'ai dit, nous avons parlé sur les 7 démons de Marie de Magdala dans l'église. Et nous avons parlé, avant de parler de ces 7 démons, il y a 7 principes bibliques que l'homme doit respecter. L'opérabilité. Il y a l'unité et collaboration des esprits, il y a la non-cohabitation et la non-collaboration de Dieu et Satan, il y a le propriétaire indélogeable, donc on ne peut jamais déloger Jésus. Amen. Il y a le faux oint avec le vrai Saint-Esprit. Il y a la collaboration des esprits impurs et leur établissement dans l'homme. Il y a la proximité des esprits. Il y a les esprits de mensonge contenant une grande partie de la vérité. Et puis de là, nous sommes allés pour parler de les 7 démons que vous avez cités avec leurs adjectifs. Vous avez parlé de l'orgueil, la vantardise, l'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité et les querelles. Alors les gens m'ont demandé de vous prier, d'expliquer chaque démon, Bible et brochure à la part. Maintenant, je voudrais que vous fassiez un briefing par rapport à tout ce que nous avons parlé et maintenant là, continuer avec chaque démon, les typifier, les spécifier et nous montrer aussi comment s'en débarrasser. Très bien. Voilà, j'ai préparé ça. Comment s'en débarrasser? On ne peut pas parler seulement des démons. Mais il faut donner la solution. Comment s'en débarrasser? C'est ça la spécialité du monde et le message. Sœur Monica, je vous dis la vérité, nous remercions infiniment Dieu de nous avoir envoyé un prophète. Après avoir fait un constat dans le message du temps de la fin et dans les églises chrétiennes à travers le monde, nous avons compris qu'en 1953, notre prophète a lu la même écriture que Jésus a chassé de Marie-Madeleine, appelée Marie de Magdala, 7 démons. Nous avons dit que de toute l'histoire de la Bible, depuis 1900 ans, personne n'a détaillé exactement les 7 démons en question. Quand le prophète vient, parce que le prophète voit les choses, passer les choses, venir, et ainsi de suite, Dieu a révélé à son prophète les 7 démons en question. Et nous avons constaté avec vous que toutes nos églises ont été atteintes de ces démons. Que tu veuilles ou pas, même Branham et Tabernacle a été atteint de ces démons, à plus forte raison nos églises. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous avons essayé de montrer combien le diable a des manières d'opérabilité
pour tromper les gens. C'est Monica, vous l'avez bien cité, les 7 manières d'opérabilité des démons. Nous sommes allés très loin pour montrer combien nos églises sont pleines de tous ces démons. Et nous allons donner l'explication de chaque démon à travers cette émission pour que les gens comprennent. Mais c'est Monica, vous m'excuserez. Oui. Avant de parler pour que les gens comprennent, parce que le monde de le message, nous sommes en train de mettre une base solide afin que les enfants et les mamans, parce qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont demandé de parler lentement, afin que les enfants comprennent et les parents comprennent. Avant d'arriver à citer ces démons dont nous allons décortiquer, selon la Bible et les prophètes, il faut d'abord savoir que les diables, il y a 7 stratégies qu'il faut comprendre comment les esprits opèrent. Avant d'arriver, c'est là parce qu'il y a des questions. Alors, il faut d'abord comprendre les 7 stratégies d'opérabilité des esprits. Là, vous allez voir même l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Si vous me permettez bien, je peux les citer. Ouais. La première stratégie du diable, c'est de s'emparer des enfants de Dieu et de les soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Vers 6. La première stratégie du diable, c'est de s'emparer des enfants de Dieu et de les soumettre à sa volonté. Voilà la stratégie du diable. Tous les efforts du diable, c'est chercher à s'emparer des enfants de Dieu et les soumettre sous la volonté du diable. Ça, c'est la première stratégie du diable. J'ai parlé de ça à Monica. Oui, oui. Deuxième stratégie du diable, Dieu peut utiliser les esprits malins pour accomplir son programme, car tous les esprits sont au service de Dieu, soit pour les élus, soit pour les méchants. Exemple, quand on livre un frère qui vit dans l'adultère, Dieu permet que cet esprit, les mauvais esprits, atteignent le frère, comme les cas d'Akab, qui enverrai-je pour séduire Akab. Troisième stratégie d'opérabilité des esprits, ces esprits impurs connaissent et témoignent Dieu, Jésus-Christ, et ses serviteurs. Mais les hommes serviteurs de Dieu sont ignorants du programme de Dieu. Croyez-vous, les fous de Gadara, les mauvais esprits ont prié même Jésus d'aller habiter dans les cochons. Ils ont reconnu Jésus comme Fils de Dieu, mais les grands serviteurs, rabbins, Israël, n'ont pas reconnu que Jésus était Messie, était Christ. Quatrième stratégie du diable, Satan se déguise en âge de lumière et se ministre en ministre de justice. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Satan se déguise en âge de lumière et se ministre en ministre de justice. Il faut faire attention. Le diable peut apparaître comme un âge de lumière. Les autres ont adoré les anges de Satan et Satan lui-même, disant que c'est la colonne de feu, disant que l'âge est sans discernement. C'est Monica. Vous comprenez très bien. Cinquième, ouais. Satan est puissant et ses esprits méchants sont puissants. Les esprits de 4e et 5e dimension influencent les hommes et surtout habitent au travers de ces hommes et œuvrent à travers ces hommes. Satan est puissant, ses démons sont puissants et il travaille à travers les hommes, œuvre à travers les hommes. C'est Monica 6e, je peux aller. Oui. Les évocateurs des esprits sont considérés comme serviteurs de Dieu et pourtant, ce sont les évocateurs des esprits. Exemple, exorcistes, magiciens, nécromanciens, soigneurs, médiums, kabbalistes, chamans, marabouts, féticheurs, astrologues, sorciers, occultistes, enchanteurs, comme magiciens d'Égypte et les Bar-Jésus. Voilà, c'est-à-dire les évocateurs des esprits sont considérés par beaucoup de gens comme les serviteurs de Dieu, et pourtant, ce sont des serviteurs du diable. Les derniers, c'est Monica, si je peux terminer. Le 7e, les esprits impurs sortent des gens et entrent dans les gens. Voilà les stratégies du diable dans l'opérabilité des esprits. Oui. C'est cette stratégie du diable, comment il est, cet esprit plutôt. Parce que là même Dieu opère aussi. Les sept stratégies d'opérabilité des esprits. Là, ce n'est pas le diable, c'est moi qui opère. Ça, c'est le diable qui opère. Le diable opère, Dieu aussi opère. Wow. C'est pourquoi on n'a pas parlé de 7 stratégies du diable. Les 7 stratégies d'opérabilité des esprits. D'opérabilité des esprits. Voilà. Ouais. Dieu opère, Satan aussi opère. Alors, il faut faire attention. Maintenant, comment savoir que ça, c'est Dieu qui opère et ça, c'est Satan qui opère? Ah, une très bonne question. Ouais. Quand Dieu opère pour son esprit au travers de ses enfants, Dieu soumet ses enfants dans sa volonté parfaite
qui ont le message ou la révélation de sa parole. Exemple, quand Dieu vient choisir les 12 apôtres, Dieu vient avoir le programme qu'il a prémédité avant dans l'Ancien Testament, à travers les prophètes. Il avait un programme qu'il a préétabli, qu'il enverra Jésus qui viendra sur la terre pour sauver l'humanité. Et quand Jésus vient, il choisit les disciples et il amène les disciples à la parole de Dieu. Et ceux qui observent cette parole sont les enfants de Dieu, ils seront soumis à la parole de Dieu. Sauf dans les cas où Dieu voit que ses enfants, j'ai envoyé la parole, mais les enfants n'obéissent pas à la parole, Dieu maintenant vient faire la volonté permissive, comme le cas par exemple de David. David connaissait bien que pour transporter l'arche, il fallait consulter les serviteurs de Dieu et le prophète, mais David va consulter les généraux. Là, maintenant, Dieu va envoyer un esprit des morts dans le cas, ça ne sera pas Dieu. Deuxième exemple, les Monica, pour vous compreniez dans cette opérabilité. Quand un fils de Dieu, par exemple un frère de l'église, qui vit en désordre, l'impudicité, le vol et beaucoup de choses semblables, s'il ne comprend pas, on va les livrer aux mains du diable. Mais ce n'est pas le diable qui viendra, c'est Dieu qui va ordonner les mauvais esprits d'agir sur la personne. Parce que tous les esprits sont au service de Dieu. Pour différencier, il faut tester la parole de Dieu et surtout la parole de la révélation. Papa Bid, on en fera toute une émission. Je pense que la semaine prochaine, parce que là, c'est profond. Je voudrais entrer point par point. Exactement. Parce que souvent, on pense que c'est Dieu qui a parlé, alors que c'est le diable qui t'a inspiré. Voilà. Et vous avez parlé des évocateurs d'esprit. Exactement. Et deux fois, les gens pensent qu'ils se retrouvent devant un véritable serviteur de Dieu, voilà, qui a un don précis, exact, voilà, alors que c'est un évocateur des esprits. Ça, nous parlons de la démonologie. Les frères du message doivent écouter cette émission avec beaucoup d'attention pour ne pas être séduits. Nous y reviendrons dans la semaine prochaine. Merci parce beaucoup, que ce sera le plus vite possible. Merci beaucoup. Mais je voudrais qu'on revienne d'abord sur les 7 démons. Merci, Sœur Monica. Les décortiquer exactement, un à un. Si ce n'est pas terminé, on va revenir. Le plus grand démon. L'orgueil. L'orgueil, la vantardise, l'impureté. Nous commençons par l'orgueil. On va définir l'orgueil. Les conséquences de l'orgueil. On va montrer aussi combien l'orgueil a apporté des morts et même les types d'orgueil de la Bible. On peut aller? Oui, on y va. L'orgueil, c'est un signe du temps de la fin. La Bible dit, au temps de la fin, les gens seront enflés d'orgueil. C'est Monica. L'orgueil ou l'hautain, un homme qui est devenu hautain, ou autrement, les caractères méprisants ou arrogants, c'est quoi? C'est le plus grand démon qui habite dans les êtres humains et qui les éloigne de la vérité et qui nous fait penser que nous sommes quelque chose. Voilà Normal Gaï. Il nous fait penser qu'il est quelque chose alors que nous sommes des montes de terre, dit Branham. Le contraire de l'orgueil, c'est Monica, c'est l'humilité. Et notre prophète a prêché les deux sermons. L'orgueil et l'humilité. C'est Monica. Jésus est le véritable type exemplarité de l'humilité. Notre maître Jésus. Lui qui était Dieu s'est fait égal à l'homme et a même été en dessous de l'homme pour laver le pied de l'homme. Comment un homme poussière de la terre peut s'enorgueillir devant les êtres humains? C'est Monica. C'est William Branham sur le dictionnaire biblique. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est la vanité qui porte à se soumettre au-dessous des autres et qui affecte la fierté, pensant que vous êtes meilleur que votre ami. L'orgueil, c'est une opinion très avantageuse, plus souvent exagérée, à des valeurs personnelles, se pensant considéré plus important que les autres. C'est Monica, l'orgueil, c'est quoi? C'est la fierté de se considérer plus grand, sans vouloir se rabaisser, et qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout. C'est un orgueilleux. C'est Monica, c'est William Branham. Oui. L'orgueil, c'est celui qui voit la vérité en face, et refuse d'écouter la voix de Dieu, et refuse de se soumettre, et fait semblant d'écouter la vérité. C'est Monica, l'orgueil, c'est Branham, c'est quoi? C'est paraître ce que l'on n'est pas, en dedans ou en dehors. L'orgueil, c'est quoi, c'est Monica? C'est quand vous pensez être meilleur que quelqu'un d'autre. Ces gens-là ne sont pas dans ma classe. C'est Branham qui le dit, j'ai des citations, je me tiens à la porte et je frappe. Paragraphe 50 et 51. Branham dit, c'est un démon. Et Branham est parti. Quand une personne refuse
qu'on touche à sa faiblesse, voilà un orgueillé. Dans nos églises, on plein, même les pasteurs. Et le plus grand orgueil aujourd'hui, ce sont les serviteurs de Dieu. Sœur Monica, l'orgueil, c'est quoi? Ici, avec attention. Quand quelqu'un sert Dieu pour l'argent, pour la popularité, pour le succès, c'est un orgueil. Un orgueillé. Sœur Monica. Ouais. Quand on refuse de louer Dieu, quand on refuse de chanter, d'adorer Dieu, que Dieu ait un droit de passage dans votre vie, voilà un orgueil selon Branham, porte la porte, paragraphe 44, Sœur Monica, je peux en définir beaucoup. Maintenant, revenons de la Bible, Sœur Monica. Oui, la Bible, ça c'était le prophète. Le prophète, ouais, maintenant. La Bible parle de l'orgueil hautain dans plusieurs manières, parce que vous connaissez très bien que la Bible dit l'orgueil vient du diable. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, tu es avec moi, et l'orgueil précède la chute. J'ai beaucoup de versets, parce que l'orgueil amène les gens à la mort. Dieu ne répond jamais à la prière de l'orgueil. Il y a deux formes de l'orgueil. Il y a l'orgueil caché et l'orgueil manifesté. Qu'est-ce que c'est l'orgueil caché? Ce sont des personnes... Pasteur Bin, orgueil caché. Ça, c'est profond, c'est Monica. Ouais. Il y a l'orgueil caché, l'orgueil manifesté. Oui. Il y a certaines personnes, elle peut être pauvre ou riche, c'est un orgueil caché. À l'intérieur de lui, c'est un grand orgueilleux, mais il ne manifeste pas. Il peut porter des petits pantalons, il peut porter très bien, comme un sait, comme ça, mais un véritable orgueil caché. Mais il y a des orgueils manifestés. Lui, il manifeste son orgueil. Quand il a l'argent, il a tout ça, il le manifeste. Voilà des formes d'orgueil. Alors, nous avons trois sortes d'orgueil. Il y a la forme et l'orgueil. Retenez bien, il y a deux formes d'orgueil. Orgueil caché, orgueil manifesté. Ouais. Il y a trois sortes d'orgueil. Ça, c'est très important, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Le premier orgueil, c'est l'orgueil spirituel ou l'orgueil religieux. Deuxième orgueil, c'est l'orgueil matériel. Troisième orgueil, c'est l'orgueil intellectuel. Je vais maintenant développer ces trois orgueils-là avant que nous puissions partir d'autres paix d'orgueil. Est-ce que vous comprenez, Sœur Monica? Ouais. Qu'est-ce que c'est l'orgueil spirituel et l'orgueil religieux? Jésus a donné par la parabole. Un jour, il y avait deux hommes qui sont partis dans Luc chapitre 18, verset 9, vous allez lire dans vos maisons. Deux hommes sont partis prier, un pharisien et un publicain, Mukongolo Paco, qu'on appelle aujourd'hui Bureau de Kinshasa. Sont tous partis prier au Barou Tabernacle. Arrivé, le pharisien commençait à bomber la torse. Moi, je suis bien, je n'ai pas de péché, je ne prends pas de femme, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis correct, je donne ma dîme et consort. C'est un orgueil religieux. Mais un autre est arrivé et dit, ah Seigneur, je suis pécheur, apaise-toi sur moi. La Bible dit, cet homme a été justifié plus que l'autre. Si vous lisez la Bible, vous comprenez, la Bible qualifie le premier d'un orgueilleux. Et un orgueil, nous allons comprendre les conséquences. Le chemin du ciel n'est pas pour un orgueil. C'est ça l'orgueil spirituel ou religieux. Quelqu'un qui pense qu'il est plus sec que les autres. Quelqu'un qui pense qu'il est plus juste que les autres. Quelqu'un qui pense qu'il est plus spirituel que les autres. Surtout les serviteurs de Dieu. Il pense qu'il est plus spirituel que tous les autres serviteurs de Dieu. Le frère, le diacre pense qu'il est plus spirituel que ses amis diacres. Le frère, il est plus spirituel. Frère, ça c'est l'orgueil spirituel. Arrêtez avec cet orgueil-là. J'ai parlé seulement de ça. Oui, l'orgueil matériel. C'est dans Luc chapitre 12. L'orgueil matériel, c'est quoi? Branham me dit c'est le scandale de la Odyssée. Les gens vont amasser tellement d'argent que c'est lui seulement qui paraît. C'est lui qui a, les autres n'en ont pas. C'est comme la parabole de Jésus. Cet homme, dans Luc chapitre 12, qui a amassé beaucoup d'argent, qui a dit, je peux manger, je peux faire tout ça, le serviteur va aller en paix. C'est l'orgueil matériel. Quand quelqu'un a la maison, quand quelqu'un a la voiture, c'est comme si c'est lui-même qui peut acheter. Les autres n'achèteront pas. C'est comme si cet orgueil a saisi toutes les églises matérielles. Et c'est la conséquence même de la Odyssée. J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, on peut aller. L'orgueil intellectuel. Sœur Monica. Je n'ai jamais vu la Odyssée, les gens orgueilleux comme ces gens de la Odyssée. Les gens sont tellement orgueilleux en telle enseigne, Sœur Monica, que s'il a le diplôme, il pense que le jour qu'il mourra, il sera enterré avec ses diplômes de licence et de graduat. Surtout quand il a la maîtrise, il fait. C'est l'orgueil intellectuel. Branham donne l'exemple de Koch. Un coq qui est parti pour dire à ses amis coqs que non, en tout cas, j'ai étudié des diplômes, raison, on aura des vitamines
pour être en bonne santé. Mais un coq qui était humble est venu dire, monsieur coq, nous avons suivi les formations qu'à New York, les coqs ont augmenté les prix, même si nous prenons les vitamines. Mais nous serons à l'abattoir demain. Voilà l'orgueil intellectuel. Ça ne sert à rien. Tes diplômes ne donneront jamais la vie éternelle. Sœur Monica, voilà les 3 sortes d'orgueil que nous avons. Les 2 formes cachées et manifestées. Maintenant, quelles sont les conséquences de l'orgueil? Sœur Monica, l'orgueil aveugle. L'orgueil égare et provoque la pensée charnelle et satanique. Je dis bien, l'orgueil aveugle les gens. L'orgueil égare et provoque la pensée charnelle et satanique. L'orgueil amène la mort physique et spirituelle. Plupart des gens qui sont orgueilleux sont morts spirituellement et physiquement. C'est Monica, l'orgueil ferme la porte du royaume, je l'ai dit. Quand un homme est orgueilleux, il n'a pas droit de cet esprit. Peu importe ce qu'il peut prétendre, peu importe ses déclarations, quand un homme est orgueilleux, spirituellement, physiquement et matériellement, ça ferme la porte du royaume. Sœur Monica, on ne peut pas trouver la voie de Dieu et être dans sa présence en état orgueilleux. Non, c'est faux et archi faux. Sœur Monica, l'Église est tombée dans ce péché qu'on appelle le péché d'exception à cause de l'orgueil. Vous savez ce que l'orgueil a produit? Vous savez les péchés d'exception? C'est Jacques qui l'a dit, Jacques chapitre 2, verset 5 à 8. Le péché d'exception, c'est quoi? Nos églises, même du message, sont tombées dans le péché d'exception. L'apôtre Jacques, le petit frère de Jésus, définit le péché d'exception comment? Quand 2 personnes entrent dans l'église, une vient de la France, l'autre vient de chez moi à Loubefou. Celui qui vient de la France est bien habillé. Celui qui vient de Loubefou est bien habillé. Attendons-nous voir la place qu'on va lui donner. C'est ça le péché d'exception. L'église est tombée dans ce péché d'exception. Nous tous. La Bible dit, Jacques dit, lisez 9. Lisez Jacques chapitre 2, verset 9. Jacques 2. 9. Le péché d'exception. Alléluia. C'est sérieux. J'aime ça religieux. Ça, c'est trop sérieux. Très sérieux, c'est Monica. Même nos églises, mais ça sont tombés dans le péché d'exception. Alléluia. Je commande aux églises de quitter ces péchés. Jacques chapitre 2, verset 9. Jacques 2, 9. Péché d'exception. J'aime ça religieux. Je suis là. Il dit ceci. Waouh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Il dit, mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Amen. Vous êtes condamné par la loi. Ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Prenons dans nos églises un frère mal habillé, c'est Jacques qui le dit, un frère mal habillé et un frère bien habillé qui entrent à ça dans nos églises. Je vous dis la vérité, on va privilégier le frère bien habillé pour laisser le frère pauvre dans l'église. Nous avons commis ce péché qui est le résultat de l'orgueil spirituel dans nos églises. Nous devons nous repentir parce qu'on va donner le remède. C'est Monica avec l'orgueil. Je suis. Si on peut poser des questions, l'autre, on va continuer comme ça. La vantardise, c'est Monica. La vantardise, Branham, c'est le seul démon dont Branham a expliqué un peu dans les 7 démons de Marie-Madeleine. Branham a dit, la vantardise, c'est louer ou c'est glorifier, c'est considérer une personne plus importante que les autres. Sœur Monica, dans la vie courante, nous sommes en train de remarquer aujourd'hui, il y a des restaurants VIP, il y a des endroits VIP, il y a des églises VIP. Sœur Monica, la personne la plus importante reste le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux devant Jésus. Il n'y a pas une personne importante à Christ. Et quand une personne se voit qu'elle est plus importante, la personne VIP, c'est une personne égarée, vantarde. Voyez. Donc, la personne qui peut être plus importante plutôt, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui contient ici sur la terre, nous sommes égaux. Aucun restaurant n'est plus important, aucune chose n'est plus importante. Pour nous, les croix du message, VIP, seul le message du temps de la fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucune personne n'est plus importante. Mais quand une personne s'est dit qu'elle est la plus importante, voilà une personne vantarde. C'est un démon en lui. L'impureté. L'impureté. C'est Monica. Tout ce qui constitue les souillures, l'adultère, couper les cheveux, mettre les boucles d'oreilles, s'habiller des amis comme les sœurs, s'habiller des amis collés et transparents, être une femme impolie, insoumise, Sœur Monica, c'est prostituer. L'impureté englobe tout ce qui est souillure et certaines choses qui défendent les règles de la Bible. Quand vous les faites, c'est ça la souillure et l'impureté. Il y a beaucoup de choses
que je peux devenir, par exemple, la prostitution, l'adultère. Et savez-vous bien, le péché d'adultère et le péché de fornication, de prostitution, seul Dieu qui va les juger. Donc, l'impureté, c'est Monica, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 7, verset 18 à 23. J'ai beaucoup dirigé, chassé les pieds comme les frères qui sont en train de porter les habits, de déchirer les pantalons, tout ça, et tout ça, et mettre des coiffures comme ça, et tout ça, ça c'est l'impureté. Vous voyez, l'impureté peut s'être traduite par les jeunes garçons qui se masturbent, par exemple. Ça peut prendre comme la masturbation, comme tout ça, ce sont l'impureté. Comme les hommes qui prennent les femmes par derrière. Tout ça, c'est l'impureté. Comme la femme qui baise une femme qui n'est pas, comme un homme qui baise une femme qui n'est pas la sienne. Ça, c'est l'impureté. Aujourd'hui, dans les messages, on a oublié ces règles élémentaires. Une femme qui n'est pas la mienne, je suis en train de l'embrasser. Frère, vous êtes en train de commettre l'adultère avec cette femme-là parce qu'il y a des traces qui vont rester de l'école de cette femme-là. Et les gens ont oublié des choses élémentaires. Ça, c'est l'impureté. C'est un démon qui est entré dans nos églises. Merci, Seigneur. L'obscénité. L'obscénité, c'est la dépravation des mères, Sœur Monica. C'est l'antivaleur. Non, Branham, non. Branham est un vrai prophète, Sœur Monica. C'est les antivaleurs qui sont entrés dans l'église de Dieu vivant. À travers la chair, les pasteurs, et nous tous, il y a des antivaleurs, c'est-à-dire la dépréciation des mères. C'est-à-dire, Sœur Monica, non, en tout cas, s'il y avait l'État, j'allais vous démontrer ce que Branham dit dans l'opprobre à cause de la parole, paragraphe 85. Oui, c'est-à-dire l'église s'embrasse déjà dans des choses un peu de sexe. Vraiment, je me réserve ça. Parce qu'il y a des choses... Oui, à la télé, franchement, je dois éviter. La vulgarité. La vulgarité, c'est le comportement et le langage sans politesse. C'est ça la vulgarité. Vous trouvez un jeune frère qui a un langage et un comportement sans politesse. Envers les gens, envers les aînés, envers les serviteurs de Dieu, envers les autorités, un langage sans politesse et un comportement sans politesse, ce qu'on appelle la vulgarité. Et si nous ne sommes pas scellés de cet esprit, Sœur Monica, nos langages seront vulgaires. Il y a des hommes, même dans la parole de Dieu, mais il est en train de parler. Yo imbécile, maman naïo. Il y a d'autres choses là qu'on ne peut pas dire. Je sais que j'invite Sœur Monica. Ouais. Et puis la rivalité. La rivalité, c'est la jalousie, l'esprit de comparaison, l'esprit d'adversité qui engendre l'agressivité, la haine et la jalousie. Un frère a posé la question, nous avons oublié la haine et la jalousie. Voilà que la rivalité, c'est une jalousie. Un frère a acheté sa maison. Pourquoi tu dois jalouser le frère? Un frère a acheté sa voiture. Pourquoi tu dois jalouser le frère? Voyez ça. Et quand il y a la jalousie, il y a l'esprit de comparaison. Parce que la sœur Monica a acheté iPhone, moi aussi je dois acheter iPhone. Et cet esprit de rivalité engendre l'adversité. Et dans l'adversité, sœur Monica, cela engendre l'agressivité. Et vous voyez que le frère d'une même église ne se parle pas, ne se salue pas. Et le démon est installé à travers cette rivalité. 1 Corinthiens, la Bible dit 1 Corinthiens 3.3, il faut lire ça. 1 Corinthiens 3.3. 1 Corinthiens 3.3. Oui, c'est très bien. Il y a même des pasteurs qui s'insultent. Ah, voilà. Il y a même surtout les serviteurs de Dieu. C'est honteux. Les TikTok aujourd'hui. Voilà la rivalité, Sœur Monica. 1 Corinthiens c'est chapitre 3, verset 3. 3, il dit ceci, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Sœur Monica, la rivalité est charnelle. Quand vous trouvez les pasteurs, le frère, le sœur, rivaux, c'est trop charnel, c'est pas moi qui l'ai dit. Et j'ai beaucoup de citations de Branham. La rivalité dans la famille, la rivalité dans les travails, la rivalité. La sorcellerie, hein? Exactement, exactement, c'est Monica. Les empoisonnements dans les églises, partout où nous allons. Parce que c'est la rivalité. Ouais, c'est ça. Et la rivalité dans les travails, la rivalité dans les ministères, la rivalité dans les gouvernements, la rivalité dans les fonctions. Et ça crée, d'ailleurs, c'est que j'arrive, ça crée Dieu chantier sa passé, tout ça, il ressort. Et les derniers, c'est le Monica. Les querelles. Les querelles. Les disputes. C'est ça, c'est la définition. Les querelles ou luttes ou disputes mêlées de grèves, d'animosité, de constellations, démêlées, c'est nuire à votre frère. Quand vous avez des querelles, vous allez chercher à nuire à votre frère. Chercher les erreurs de frères. Jusqu'à les détruire avec des faux témoignages. Exactement, vous ajoutez un peu vous épicez. Amen. Vous épicez votre frère. Vous épicez votre frère. Romains, lisez Romains 13 et 13. Romains 13, ouais. Allons-y, c'est Monica. C'est sérieux, hein, cette histoire. Sérieux. Ouais. C'est sérieux, c'est Monica. Dieu merci. 13, oui. Ouais, 13 dit ceci, je suis là. Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies.
Nous sommes dans la lumière, Sœur Monica. Comment la jalousie, comment des querelles parmi les frères? Comment les querelles agissent de division? Vous voyez des frères qui se querellent dans les groupes de WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Sœur Monica, les démons sont entrés parmi nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on me dit qu'on est à la fin, oui. Quel remède donner pour bouter dehors ces 7 démons de Marie de Magdala dans nos églises? Amen. Et quand qui dit église, c'est vous, c'est moi, c'est dans les individus. Amen. Que faire alors pour bouter cela dehors? Sœur Monica, la solution est claire. C'est la Bible et les prophètes. Ceux qui ont suivi nos émissions, on a fait une émission avec vous dont on a parlé les 7 conseils du prophète William Marion Branham. Ils peuvent suivre cette émission, mais je peux revenir un peu parce que ces conseils sont là. Le premier conseil ou le premier élément pour aider à nous débarrasser de la prédication et tu ne le sais pas, je vais, et Matthieu chapitre 18 aussi, je vais dire comme ça. Le premier conseil que la Bible nous donne, les prophètes de Branham, nous donne accepter que nous sommes possédés des démons et mourir à soi-même en acceptant Jésus-Christ et prendre la décision d'abandonner tout cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut être conduit par l'obéissance de la parole de Dieu et ne jamais trahir la vérité qui est le message. C'est le cas. Troisième, il faut naître de nouveau, c'est-à-dire avoir le baptême de cet esprit pour être pardonné. Quatrième, c'est le cas. Il faut s'humilier et avoir un cœur contrit. C'est le cas. Cinquième, il faut être sincère dans ce que vous confessez et accepter d'être taillé par la parole. Sixième, c'est le cas. L'homme intérieur, la troisième dimension, l'âme, doit être contrôlé par ce qu'on appelle la ménologie, pas seulement la généalogie, mais aussi la ménologie. On va y revenir. La ménologie, c'est la science de l'âme. Et le dernier, il faut résister le diable et il fera loin de vous. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse le frère Bindiali pour toute cette démonstration, Bible et brochure à l'appui. Je pense que chacun de nous a eu quand même à réfléchir sur sa vie et à trouver, en tout cas je vois les appels et les textos, je vais lire ça après parce que le temps est à la fin. Nous disons merci vraiment à la grande équipe qui nous a accompagnés. Je suis sans mots, comme vous pouvez le constater, parce que ça concerne nous tous. En tout cas, nous devons nous examiner et surtout que nous sommes à la semaine du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas où aller, nous vous invitons au Barouti Tabernacle toute la semaine pour suivre les enseignements sur le Saint-Esprit. Il y aura une ligne de prière le dimanche avec le pasteur Barouti Kalala Carlos. Et Dieu nous aidera à bouter ces 7 démons dehors de nos vies. Merci, pasteur Bindiali. Merci à la grande équipe tenue par Ducy derrière la baie vitrée. Il y a Jonas qui l'accompagne. Merci vraiment à vous tous pour votre fidélité. Au revoir et à dimanche prochain. Merci.